En tant que diplômé, d'abord il faut se poser la vraie question. Qu'est-ce que moi j'aime faire dans ma vie? Ta passion. Ta passion. C'est que tu dois chercher cette vocation. Quelque chose qui te fait vibrer à chaque fois. Quelque chose dont tu penses que si tu ne parviens pas quand même à le faire, ça serait un regret pour toi pour toute ta vie. Cherche d'abord à te poser la question et puis tu trouves la chose. Dès que tu la trouves, bats-toi quand même à réaliser. Et ne cherche pas à compter sur les parents, ne cherche pas à compter sur l'État ou acquiser qui que ce soit pour ton propre part. Chaque jour, des milliers de Guinéens exercent des métiers qui permettent à la société de fonctionner. Parmi eux, les vulgarisateurs jouent un rôle essentiel pour la sécurité des usagers de la route. Aujourd'hui, Guinée Div Media va vous faire découvrir le parcours d'un jeune diplômé qui a choisi de poursuivre ce métier avec fierté. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos chers internautes? Eh bien, merci monsieur de m'avoir donné la parole et de m'avoir choisi parmi tant d'autres. Je suis Ali Jawara, Oui. un entrepreneur audacieux dans le domaine de la vulgarisation climatique. Oui. Et je suis âgé de 26 ans. Oui. Dans quelle filière êtes-vous diplômé? Bien. Je suis un sortant de la 17e promotion à l'université de Kindia, département lettres modernes. Département lettres modernes. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Eh bien, ce métier, en fait, c'est comme un héritage familial. En fait, ce métier, c'est comme un héritage familial. C'est depuis tout petit, j'ai commencé à l'exercer. Et dans cet exercice, je travaille auprès de mon père. Après les cours, je venais à l'atelier pour travailler avec lui. Et en 12e année, c'est à partir de là que j'ai cessé de travailler pour quelqu'un. Donc mon père et aussi pour mes grands. Et à partir de la terminale, j'ai tout de suite décidé de travailler pour moi-même. Donc le simple fait de travailler pour moi, maintenant là, c'est ma 4e année. C'est votre 4e année? C'est ma 4e année de travail pour moi-même. La terminale, université 3 ans, donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans de cela que vous êtes dans ce métier. Pourquoi continuez-vous ce métier malgré que vous êtes diplômé maintenant? Bon, certes, je suis diplômé en lettres modernes. Et ce métier, je le pratique parce que c'est une passion pour moi en fait. C'est la première raison fondamentale qui pousse aussi à l'exercice. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que vous aimez faire? C'est ce que j'aime faire, le boulot là. J'aime beaucoup le faire. Et à chaque fois quand je le fais, je me sens heureux, je me sens content en le pratiquant. Donc, en quelque sorte, c'est ce qui me pousse à le faire. Est-ce qu'il vous permet de subvenir à vos besoins? Oui, justement. Le métier là, je vous le dis, tout le monde le sait. Étant un étudiant à l'université, ce n'est pas du tout facile en fait, surtout la conjoncture économique. Oui. Et moi, ce métier m'a tellement aidé dans ce contexte que je ne peux pas dire grand chose à propos. Parce que mes frais de déplacement, aller-retour, tout sort de là. Et tout ce qui est lié par exemple aux dépenses perso, c'est ce travail quand même qui me permet quand même d'avoir ça. Donc, par exemple, grâce à ce travail, qu'est-ce que vous avez eu comme engin? La première année, j'étais sur une vieille moto Koyo Koyo TVS. Oui. Et la licence 3, quand je me suis concentré, j'ai pu acheter quand même une nouvelle moto TVS, 9, c'est là-bas. Ouais. La nouvelle moto? La nouvelle moto. Grâce à ce métier, vous avez pu acheter une nouvelle moto. Merci. Ça, c'est très bien. Et j'ai entrepris l'idée de me marier aussi, effectivement. L'idée de vous marier. Justement. Êtes-vous marié? Donc j'ai mis ça en place. C'est en septembre maintenant je vais célébrer ce mariage. Mois de septembre, vous allez célébrer votre mariage. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien? Bien. Le premier défi à relever, c'est d'abord l'espace. Il n'y a pas assez d'espace où il faut travailler. Donc là, ça manque beaucoup. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la clientèle. La clientèle. Voilà. Il y a des clients qui viennent, bon, l'insolence est là, et puis on pense toujours que c'est un illettré qui est là, et ainsi de suite. Donc, quand ils te voient en train de travailler, tout de suite, ils te lancent ici des mots sales. Donc tout ça, ça fait vibrer quelqu'un. C'est l'apparence qui trompe l'homme. Merci, l'apparence. Sinon,
C'est un peu ça aussi. Voilà. Il y en a quand ils te voient dedans, ils pensent que tu n'as rien appris ou que tu ne sais rien faire à part d'autre, à part ça, ainsi de suite. Donc, ça fait rire en fait, mais un peu vrai. Oui. Ça peut aller. À chaque fois, ne cesse de te rabaisser que tu peux faire quelque chose quand même. C'est-à-dire, tu prouves à toi-même d'abord que tu peux faire quelque chose et prouver aux autres aussi que tu peux en tout cas parvenir à le faire. Oui. Et c'est ça. Alors, quelles sont les qualités qu'il faut pour réussir dans ce métier? Bon, dans ce métier, je vais m'accentuer sur 3 qualités essentielles pour moi qui sont fondamentales. Le premier élément qui est indispensable, c'est d'abord aimer ce que vous faites. Donc l'amour, avoir l'amour du métier. Si vous aimez ce que vous faites, vous n'aurez pas à travailler le restant de votre jour. C'est le premier élément. Le deuxième élément ici, c'est la persévérance. La persévérance. Cherchez à persévérer, malgré que vous aimez, mais il faut persévérer quand même dans la pratique. Car dans tous les domaines, ce n'est pas du tout facile. Mais en appliquant avec persévérance, tu peux parvenir. Le troisième élément ici, c'est le courage. Chaque fois, c'est lever, recommencer, apprendre, tomber, recommencer, tomber, recommencer. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue ainsi, on peut facilement pas s'en sortir. Donc, c'est les 3 éléments essentiels qui permettent à quelqu'un, par exemple, de s'appliquer profondément dans ce métier. Si vous obtenez un emploi dans votre domaine d'études, est-ce que continuerez-vous dans cette activité? Ah oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça serait un plan B pour moi. Un plan B. Comme je l'ai dit à l'entame, c'est une passion. Donc ça serait forcément un plan B pour moi. À force de vouloir abandonner ta passion pour quelque chose qui ne l'est pas, automatiquement tu risques de perdre ici ta route. Donc et là, je ne vais pas me retrouver dans cette condition. Donc ça serait un plan B. Certes, je vais embrasser d'autres domaines liés à ma filière qui est l'être modèle bien sûr. Mais ça serait bon, un côté où je vais investir. D'accord. Chercher à développer et puis venir en aide ici aux gens pour au moins m'en sortir. Là, vous pouvez gérer les 2 domaines en même temps. Justement. Alors, quels sont vos projets pour développer cette activité? Très bien. D'abord, j'ai une ambition. Ça, c'est dans le contexte de chercher les matériels modernes. Les matériels modernes. Les matériels modernes. Qu'est-ce que j'appelle matériel moderne? C'est dans la mesure où colle rapide, par exemple, fait partie. Colle rapide. Ne plus utiliser une ancienne colle archaïque, gratter, démonter le pneu, gratter, coller, prendre 5 minutes, 10 minutes, 15, ainsi de suite. Non. Mais cette fois-ci, si le pneu est percé, il suffit juste d'utiliser la colle entre les 2 barres et puis tu viens, tu branches. Quand tu branches, tu prends la lampe, tu coupes dans un laps de temps. Et là, tu gagnes en temps et là aussi, le monsieur qui est de l'autre côté peut aussi aller divaguer dans ses machines. Donc ça gagne vraiment en temps. Et ça, c'est à l'aide de colle rapide. Il y a colle pâche aussi. Il y a colle pâche. Donc ça, ce sont les éléments, en tout cas, qui permettent quand même à quelqu'un de facilement faire le travail sans qu'il ne soit sale ou sans qu'il ne soit un peu conforme ici aux mécaniques qui sont très sales. Voilà. En tout cas, tu seras propre à chaque fois en fait. Parce que tu ne vas pas fournir assez d'énergie pour au moins souffrir la folie imprimée ou bien quelque chose du genre. Et c'est comme ça. Donc ces éléments-là, je me bats maintenant pour les mettre en place afin de pouvoir en tout cas m'épanouir grandement. Afin de pouvoir vous épanouir grandement. Alors quel message adressez-vous aux jeunes diplômés? Parce qu'actuellement il y a beaucoup de diplômés en Guinée, mais ils n'ont pas de travail. Quel message adressez-vous à ces jeunes-là? Bien. En tant que diplômé, d'abord il faut se poser la vraie question. Qu'est-ce que moi j'aime faire dans ma vie? Ta passion. C'est que tu dois chercher cette vocation. Quelque chose qui te fait vibrer à chaque fois. Quelque chose dont tu penses que si tu ne parviens pas quand même à le faire, ça serait un regret pour toi pour toute ta vie. Cherche d'abord à te poser la question et puis tu trouves la chose. Dès que tu la trouves, bats-toi quand même à réaliser. Et ne cherche pas à compter sur les parents, ne cherche pas à compter sur l'État ou acquiser qui que ce soit pour ton propre départ. Ton départ, c'est toi. L'argent, c'est le matériel, ça vient, ça part. Mais le plus important, ou le plus grand investissement que tu dois faire, c'est sur toi-même. Donc tu dois chercher à lire, à chaque fois, créer des choses, mettre en place des choses qui, en tout cas,
permettre quand même à ton esprit ici de s'éveiller à chaque fois. Alors, dans ce contexte, tu peux pas mal quand même t'en sortir. Mais il faut te poser la vraie question, qu'est-ce que j'aime faire? Et si tu trouves ça, automatiquement, tout serait rose au fait. Tout c'est facile pour Certes, toi. il y aura forcément des difficultés. Au début. Au début, il y aura des difficultés. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, c'est que les choses changent petit à petit. Ce n'était pas comme ça, moi, j'étais au début. Au début, c'était pas. Ah non. Lorsque vous avez commencé à travailler ici, est-ce que vous avez eu quelques difficultés pour... L'installation, ça n'a pas été facile. Ni était l'aide de Bill Vieille, je n'allais pas avoir cette place quand même. Ah oui. Et quand je l'ai eu, dans un premier temps, les gens sont là et ils se disent, bon, lui là, il ne sait pas bien faire le travail. Pour le moment, on ne peut pas lui donner ainsi de suite. Donc j'ai fait un mois. D'accord. Vous n'avez pas eu assez Un de mois, clients. pas de clients, ainsi de suite, comme ça. Donc, en tout cas, Mais vous n'avez... non, ça ne va pas décourager quand même, honnêtement. Je venais à chaque fois quand même, malgré qu'il n'y avait pas de clients, mais je venais à chaque fois. Donc, comparer le moment là à celui d'aujourd'hui, je dis quand même un grand merci à Dieu, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Donc, il faut persévérer. Il faut persévérer si tu veux réussir dans un métier. Il faut que Ça, c'est dans tous les domaines. dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Si tu n'arrives pas quand même à persévérer, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas forcément abandonner. Et là, ça serait du regret pour toi en fait. Donc, il faut persévérer. Il faut persévérer. Alors, pour terminer, quel message lancez-vous aux autorités ou à des personnes qui peuvent financer des jeunes entrepreneurs aujourd'hui? Bon. D'abord, la plupart des bailleurs se disent que les jeunes que nous sommes, par exemple, sont malhonnêtes. Bien sûr, sont malhonnêtes. Pourquoi ils vous disent cela? Ils ne sont pas honnêtes. Bon, il y a manque de confiance et ainsi de suite. Certes, il y en a parmi nous qui ne savent pas ce qu'ils veulent, par exemple, ils cherchent à tromper les gens et ainsi de suite comme ça. Mais ils doivent comprendre qu'il y a de ces jeunes quand même, quand tu les pousses aujourd'hui, tu cherches quand même à les donner quelque chose pour au moins multiplier ça, ils vont forcément se battre quand même pour le faire. Donc, ils doivent venir en aide ici de ces jeunes qui se battent pour leur passion, qui se battent pour avoir quelque chose dans leur propre vie et qui décident pour l'épanouissement de leur vie, mais pourquoi pas celle des siens. Donc c'est comme ça va évoluer. Et il faut qu'ils cherchent, surtout l'État par exemple, de mettre en place des conditions favorables aux jeunes afin de pouvoir profiter pleinement. Surtout les diplômés. Surtout les diplômés. Et là, ne pas seulement se concentrer à l'État, mais les jeunes aussi doivent savoir que quand on lave ton dos, toi aussi tu dois forcément laver ton ventre, n'est-ce pas? Comme le dit un adage, d'accord? Donc toi en tant que jeune aussi, il faut chercher d'abord à te former, cherche d'abord à avoir le métier, ainsi de suite. Donc l'aide là, ça viendra après au fait. Mais si l'aide vient, au moment où toi tu n'es pas prêt, est-ce que tu vas en profiter pleinement? Non. Mais si par contre tu es prêt, automatiquement dès que ça vient, tu vas forcément booster. Et là, ça va forcément donner. Donc c'est comme ça va venir, en ce moment toi tu es prêt. Et c'est comme ça. Donc c'est ce que je dirais à l'État, pour au moins venir en aide ici au jeu. Mais pourquoi pas les bailleurs qui sont à la maison, qui ont l'argent déposé à la maison et qui ont comment investir. Merci. Donc de cesser ces jeunes-là, investir en eux et pour chercher à fructifier leur argent. Merci. Parce qu'il y a une petite question là. Est-ce que ce métier-là est dédié juste pour les hommes? Non, même pas. Même pas, c'est pas forcé. C'est que n'importe qui peut le pratiquer. À moins que, même les femmes bien sûr, à moins que la personne a la volonté et l'amour quand même de pratiquer. N'importe qui peut le faire. C'est juste d'avoir la volonté. C'est juste la volonté et l'amour de persévérer. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on n'a pas besoin de demander de l'argent pour au moins commencer à travailler, non. Pas dans ce contexte. Certes, on peut crier sur toi, on peut t'insulter, on peut te mépriser, on peut te rabaisser, ainsi de suite. Mais si tu avales ces moqueries, ces choses, automatiquement pour ta passion, tu vas forcément t'en sortir. Et c'est comme ça. Au fur et à mesure que l'année grimpe, toi aussi tu vas forcément grimper en diamant et ainsi de suite. Voilà, et donc c'est ça. Et merci, monsieur Ali Diawara. Ce témoignage rappelle qu'il n'existe pas de petits métiers, mais des femmes et des hommes qui travaillent avec courage et détermination. Chaque activité honnête contribue au développement de notre pays. Merci d'avoir suivi cette émission de Guinée Media. N'oubliez pas de vous abonner.
de partager la vidéo et de nous suivre pour d'autres reportages inspirants. C'était Abouaka Mendi Kamara pour Guinée 10 Média.